Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique en rapport avec l'été, puisqu'aujourd'hui on va donc réaliser ce petit ananas en élastique qui, je l'espère, vous plaira, et si c'est le cas, on va tout de suite pouvoir passer à sa réalisation. Alors attention, c'est parti. Donc tout d'abord, avant de réaliser notre ananas, on va évidemment passer au matériel qu'il faudra pour pouvoir tout simplement créer votre petit ananas en élastique. Donc au niveau du matériel, tout d'abord il faudra évidemment votre métier à tisser, l'indispensable. Et ensuite au niveau des élastiques, il faudra environ 50 élastiques de la couleur jaune et à peu près le même nombre pour les élastiques verts. Évidemment, c'est un nombre approximatif. Et enfin, il vous faudra également votre crochet pour évidemment tisser les élastiques. Une fois que c'est fait, il vous faudra enfin recopier ce petit schéma que je vous laisse. Mettez donc du coup la vidéo en pause et réalisez le croquis carreau par carreau chez vous pour ainsi faciliter la création. Une fois que c'est fait et qu'on a tout en main, on va donc pouvoir commencer à réaliser notre ananas en commençant par les feuilles. On va donc à chaque fois prendre deux élastiques verts et commencer à réaliser une petite chaînette au niveau de la partie centrale des picots. Donc je vais à chaque fois prendre deux élastiques verts et ainsi former une chaînette en allant à chaque fois à la continuité. Et je vais faire ça 7 fois. Donc du coup j'en suis à 4, 5, 6, et 7. Donc du coup je mets 7 fois 2 élastiques verts, ainsi je forme une chaînette. Ensuite je reprends 2 élastiques verts, je repars au niveau du picot central et cette fois-ci je vais mettre mes deux élastiques sur le deuxième picot de la rangée de droite. Non pas le premier mais le deuxième. Et ensuite toujours avec 2 élastiques je vais continuer ma chaînette en répétant la même opération 4 fois. Donc là j'en suis à 3, je le fais une 4e fois. Et une fois que c'est fait, je reprends à nouveau 2 élastiques et je vais relier le picot de droite au picot du centre. On fait la même chose au niveau de gauche, je reprends donc 2 élastiques verts et je repars au picot central. Et je vais ainsi relier mon picot du centre à mon deuxième et non pas mon premier picot de gauche. Puis ensuite, je mets 4 fois 2 élastiques verts sur ma rangée de gauche. Enfin, je prends à nouveau 2 élastiques verts et je relie mon picot de gauche à mon picot central. Et voilà, le schéma de ma feuille est fait. Maintenant, on va donc prendre des élastiques de serrage. Je vais donc prendre à chaque fois un élastique vert, comme ceci. Et je vais venir tout simplement former des triangles pour pouvoir ainsi consolider la création. Donc je démarre tout en bas et je vais à chaque fois en placer à la suite, de façon à en avoir 5 en tout, comme vous le voyez. Dernière chose à faire, l'élastique capuchon. Je vais donc du coup prendre un élastique que je vais mettre sur le dernier picot du centre et tout simplement l'enrouler 1 à 2 fois pour ainsi avoir un élastique capuchon. Et maintenant je vais pouvoir commencer à tisser. Je rentre du coup dans l'élastique capuchon que je viens de mettre, je prends les 2 premiers élastiques qui me sont offerts et tout simplement je les ramène vers le picot correspondant. Donc là en l'occurrence c'est le picot de gauche. Je vais donc du coup en profiter pour tisser toute ma ligne de gauche. Alors avec mon crochet à chaque fois j'écarte l'élastique de serrage et je viens prendre les 2 élastiques en bas du picot pour les ramener au picot d'en face. Et je fais cela jusqu'à la fin de la chaînette pour ensuite revenir au picot central. Je reviens à mon élastique capuchon, je prends les 2 élastiques suivants qui vont cette fois-ci vers la droite. Donc je vais ensuite en profiter pour tisser ma rangée de droite, toujours avec la même méthode. Donc à chaque fois je veille bien à ramener mes 2 élastiques sur le picot d'en face, jusqu'à revenir finalement sur le picot central à la fin. Je reviens une dernière fois sur mon élastique capuchon, il ne me reste normalement plus que 2 élastiques qui vont donc naturellement au centre de la création. Je vais donc maintenant tisser ma dernière rangée qui est la rangée centrale et je vais encore une fois jusqu'au bout, à savoir jusqu'au premier picot de mon métier à tisser. Une fois que c'est fait, pour terminer la création, je vais prendre 2 élastiques verts, prendre mon crochet et rentrer dans le picot central.
Et ensuite je prends les deux élastiques et grâce à mon crochet, je les passe par-dessus tous les élastiques, je reprends l'extrémité et là je fais un nœud pour consolider ma feuille. Une fois que c'est fait, je peux donc du coup retirer ma première feuille avec mon crochet en enlevant les élastiques picot par picot. On aura donc ainsi réalisé une première feuille sur les 3 qu'on doit réaliser. Donc voilà pour la première feuille qui sera donc du coup la feuille centrale, donc elle sera un petit peu plus grande que les deux autres. J'ai voulu faire des feuilles plus petites pour les deux autres, après évidemment c'est comme vous voulez. Donc du coup on va réaliser la seconde feuille, je vais prendre des élastiques un petit peu plus clairs d'ailleurs pour jouer un petit peu sur les effets. Et on va faire la même méthode sauf que les feuilles seront un peu plus petites. Par conséquent je vais par exemple ici refaire à chaque fois une chaînette de 2 élastiques verts, mais cette fois-ci je ne vais le faire que 5 fois et non pas 7 comme j'avais pu le faire tout à l'heure. Ensuite je reprends mes 2 élastiques et je refais exactement la même méthode, sauf que du coup forcément je vais le faire moins de fois puisque la feuille sera plus petite. Mais la méthode reste exactement la même. Je reprends à chaque fois 2 élastiques verts, je le mets sur le deuxième picot de gauche, je vais ensuite continuer ma rangée jusqu'au moment de revenir au picot central. Comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir passer aux élastiques de serrage à nouveau. Avant cela, je mets donc du coup mon élastique capuchon. Et là, on va pouvoir passer aux élastiques de serrage. Mais là, petite particularité, je ne vais pas les placer comme tout à l'heure, je vais avant tout les doubler, donc vous pouvez le faire avec votre doigt. Vous prenez votre élastique et tout simplement vous allez le doubler pour ainsi renforcer l'élastique de serrage et faire en sorte que la feuille soit plus serrée. Donc du coup on va faire ça pour les 3 triangles qu'on va faire, ainsi nos élastiques seront plus serrés entre eux. Et ensuite je repars encore une fois avec mon élastique capuchon et je tisse à nouveau les 2 élastiques des picots pour à chaque fois terminer mes chaînettes et arriver au picot central. Et on fait cela jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, comme pour tout à l'heure, on reprend notre crochet, 2 élastiques verts, on les passe dans le picot, on fait un nœud et on peut ensuite retirer la feuille picot par picot. Donc là on a réalisé une seconde feuille, plus petite que la première comme je vous l'avais dit. Maintenant on n'aura plus qu'à réaliser une deuxième feuille, une plus petite également comme celle-ci. Je n'aurai plus qu'à réaliser une seconde feuille exactement pareille comme celle-ci. Et ensuite mes 3 feuilles seront prêtes. Je vais donc maintenant pouvoir tout d'abord camoufler les nœuds au-dessus. Donc pour cela je passe avec mon crochet par derrière la feuille et je camoufle ainsi les élastiques. Comme ça ils ne seront plus visibles. Je fais ça du coup pour les 3 feuilles. Et ensuite on va donc venir les assembler entre elles. Donc on va pour chaque feuille rentrer avec le crochet dans l'élastique capuchon. Je commence donc par prendre une petite des 2 feuilles. Je prends ensuite au milieu la plus grande des 3 feuilles. Et ensuite je finis par en reprendre une plus petite. Comme ça mes 3 feuilles sont ainsi assemblées sur mon crochet. Très important de faire en sorte que la feuille la plus grande soit au milieu. Et ensuite je vais venir prendre 2 élastiques verts et venir finalement mettre ces 3 feuilles à travers ces 2 élastiques verts. Donc là on voit pas bien mais je fais coulisser finalement chaque feuille sur mon crochet jusqu'à ce qu'elles arrivent dans les 2 élastiques. Je reprends ensuite l'extrémité des 2 élastiques et tout simplement je vais mettre maintenant ces feuilles de côté. Donc vous pouvez les mettre sur un crayon ou sur un autre crochet comme je suis en train de le faire, puisque du coup ces feuilles on viendra les assembler à la fin quand on aura réalisé la partie jaune finalement de la pastèque. Donc mes feuilles c'est terminé, je les mets de côté et maintenant on va donc pouvoir passer à la partie jaune de notre pastèque. Donc du coup là on va devoir justement se référer au croquis que vous aurez au préalable, comme je l'avais dit, recopier par vous-même. Et on va donc maintenant prendre notre métier à tisser, retirer la partie centrale des picots et également le gros support central pour pouvoir ainsi commencer à travailler. Donc au niveau du croquis, on va commencer par la première ligne comme vous le voyez ici. On va donc venir prendre 2 élastiques jaunes
Puis je vais donc venir faire une chaînette de 2 élastiques jaunes à chaque fois qui va s'étendre sur 4 picots qui vont correspondre finalement aux 4 carreaux de la première ligne de mon croquis. Donc là du coup je fais ma chaînette qui va du coup s'étendre sur 1, 2, 3 et 4 picots qui correspondent aux 1, 2, 3 et 4 carreaux de la première ligne de mon croquis. Donc quand c'est fait, je vais prendre un dernier élastique jaune et venir faire un élastique capuchon sur le dernier picot de ma chaînette. Je prends ensuite mon crochet et je vais donc venir tisser à chaque fois les 2 élastiques du picot pour les ramener vers le picot d'en face et ce jusqu'au bout de la chaînette. Une fois que c'est fait, on va reprendre à chaque fois 2 élastiques jaunes et tout simplement les placer du picot du bas au picot du haut, donc à chaque picot d'en face, et ce le long des 4 picots de la chaînette. Donc je prends à chaque fois 2 élastiques jaunes et je les place sur les picots d'en face. Puis ensuite je prends mon crochet et je vais venir tout simplement remonter tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette du début par-dessus les picots. Donc là je prends tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et je les passe tout simplement par-dessus le picot pour que sur chaque picot il ne reste plus que les 2 élastiques qu'on vient de placer. Donc je veille bien à ce que tous les élastiques de la chaînette soient bel et bien passés par-dessus le picot et qu'il ne reste plus que 2 élastiques normalement sur chaque picot, les 2 élastiques jaunes qu'on vient de placer. Je remets bien ma chaînette au milieu et j'aurai donc du coup terminé la première ligne de mon croquis. Donc pour se repérer, on peut faire un petit signe, une petite annotation pour montrer que c'est fait et on va passer à la seconde ligne. La seconde ligne qui va donc comporter, comme vous le voyez, non pas 4 mais 6 carreaux. Donc il va y avoir une augmentation aussi bien à gauche et à droite d'un carreau. On va donc devoir faire pareil au niveau des picots. Je vais donc du coup prendre un élastique jaune et tout simplement le placer un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Ce picot va donc ainsi s'étendre sur toute la chaînette, mais également sur un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. J'espère que je me fais comprendre. Et donc du coup on aura le même nombre de picots que le même nombre de carreaux sur le croquis. Une fois que c'est fait, comme pour tout à l'heure, on va reprendre à chaque fois 2 élastiques jaunes et les placer à chaque fois le long des picots du haut et des picots du bas, et ce, du coup tout au long de la chaînette où on a étendu notre élastique. Je vais ensuite prendre mon crochet et remonter mon élastique de serrage. Je vais donc venir le prendre et le remonter à travers tous les picots, un petit peu comme on avait fait avec la chaînette au début. Et là je vais donc devoir tisser, mais comme vous allez le voir, il va y avoir le picot de gauche et le picot de droite qui n'en comportent que 2 élastiques et les picots du milieu qui en comportent 4. On va donc uniquement tisser les picots qui comportent 4 élastiques en remontant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour que au final il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot. Donc quand il y a 4 élastiques sur un picot, on remonte les 2 les plus en bas, et quand il n'y en a que 2, eh bien on n'y touche pas tout simplement. Et on va donc répéter la même étape 4 fois puisque là il n'y aura pas d'augmentation ou de réduction. On va donc à chaque fois prendre un élastique jaune et tout simplement le mettre tout au long de la chaînette. Et à chaque fois, même opération, on reprend 2 élastiques jaunes et on le place le long des picots du haut et des picots du bas, et on fait ça du coup le long des 6 picots où s'étend notre élastique. Puis ensuite, comme pour tout à l'heure, on reprend le crochet, on remonte l'élastique à travers les 6 picots et on va à nouveau tisser. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de problème puisque chaque picot comporte 4 élastiques. Donc là du coup, on va tisser tous les picots et remonter à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot pour qu'au final, il ne reste plus que les 2 élastiques qui se trouvent les plus en haut. Et à chaque fois, on fera du coup passer le nombre de 4 élastiques sur chaque picot au nombre de 2. Une fois que c'est fait, on aura à nouveau terminé notre nouvelle ligne. Et on va donc faire cela jusqu'à temps qu'on arrive à une nouvelle réduction. Donc là, pour les 3 prochaines lignes, on va refaire exactement la même chose. Donc à force, quand on a compris la méthode, et c'est super facile. À chaque fois, on prend notre élastique, on les place et on tisse. On va encore faire ça 2 fois. On met un élastique le long des 6 picots. On met 2 élastiques sur chaque rangée de picots. On remonte l'élastique et ensuite on tisse chaque picot pour qu'il ne reste plus que 2 élastiques. Et on répète l'étape une dernière fois.
Et voilà. Une fois qu'on a terminé, on va donc passer à la dernière ligne qui va comporter une nouvelle particularité puisqu'on va à nouveau repasser de 6 à 4 picots. On va donc devoir réaliser une réduction. On va donc réaliser une première réduction sur la gauche en prenant les élastiques du picot de gauche et en les ramenant sur le picot d'à côté, le picot de droite. On se retrouve du coup à nouveau avec 4 élastiques. On va prendre notre crochet et remonter les 2 élastiques les plus en bas. Même chose en bas, on prend les 2 élastiques du picot de gauche qu'on ramène au picot de droite et on tisse. Et on vient tout simplement de faire une réduction puisqu'on vient d'enlever un picot. On fait la même chose à côté. On prend les élastiques du picot de gauche qu'on ramène de droite qu'on ramène vers le picot de gauche et ensuite on tisse les 2 élastiques les plus en bas. Et là, on se retrouve à nouveau avec 4 picots comme au départ. Maintenant que c'est fait, on va donc pouvoir passer à la dernière ligne. On va donc pour cela prendre tous les élastiques qui se trouvent sur les picots du bas et les ramener sur les picots du haut pour dégager finalement la partie inférieure du métier à tisser. Une fois que c'est fait, on va à nouveau avec 2 élastiques réaliser une dernière chaînette qui s'étend sur les 4 picots de la création. Donc là, je refais à nouveau une chaînette tout en prenant 2 élastiques jaunes et je les place le long des 4 picots, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va donc replacer tous nos élastiques jaunes vers les picots du bas. Donc on dégage à nouveau tous les picots du haut en prenant chaque élastique jaune et en le mettant sur le picot d'en face. Donc soyez minutieux, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'aisance avec les élastiques, ne prenez pas tout d'un coup comme je le fais, mais prenez-les petit à petit pour éviter que, comme là, j'ai failli avoir le tour, éviter qu'il y en ait un qui s'échappe. Voilà. Enfin, dernière chose, on va donc maintenant passer aux feuilles, qu'on va donc reprendre, les feuilles qu'on avait mis de côté. On va donc du coup les remettre sur le crochet et les placer sur notre création. Donc, je vais étirer mes élastiques pour les placer sur les 2 picots du milieu. Donc sur les 4 picots, je les place sur les 2 picots qui se trouvent au milieu. Et une fois que tout est placé, on va donc pouvoir venir tisser les 2 élastiques jaunes qui se trouvent à chaque fois tout en bas du picot. Donc on écarte bien avec le crochet tous les élastiques parce qu'il y en a beaucoup. Là par exemple, vous voyez, il y en a quand même pas mal. On prend uniquement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas et on les fait passer à travers tout pour les mettre sur le picot d'en face. Donc là, dernière chose, on écarte tous les élastiques qui ne sont pas concernés. On prend seulement les 2 élastiques les plus en bas. Donc c'est pas toujours facile parce que parfois ils peuvent s'en mêler. Donc prenez vraiment votre temps pour bien tisser les bons élastiques et on les ramène en face. Une fois que c'est fait, dernière étape, on va à nouveau reprendre 2 élastiques jaunes, notre crochet et encore une fois passer les 2 élastiques jaunes à travers tout le picot, le remettre sur le crochet et faire un nœud pour que notre travail soit consolidé et qu'on puisse l'enlever du métier à tisser. Maintenant que c'est fait, on va donc pouvoir retirer notre travail picot par picot. Et voilà, notre ananas sera plus ou moins terminé. On va maintenant pouvoir le reformer un petit peu, lui redonner forme, également surtout jouer un petit peu avec les feuilles pour justement les modeler un petit peu comme vous en avez envie. Et voilà, notre ananas sera déjà un petit peu fait. Maintenant, si vous voulez avoir un aspect un petit peu plus joli, moi en tout cas ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, comme vous le voyez, avec mon crochet, essayé tout simplement d'agripper mes feuilles pour les consolider un petit peu plus l'une d'entre elles, pour que les feuilles ne soient pas non plus trop séparées l'une de l'autre. Mais après, c'est vraiment suivant l'effet que vous voulez donner à votre ananas. Et ensuite, on n'aura plus du coup qu'à cacher les nœuds de l'ananas derrière la création. Comme ça, on ne les verra plus, ils seront camouflés. Et notre ananas sera ensuite terminé. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit ananas vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris le tuto et que vous le réaliserez, que vous le trouverez joli et sympathique. Moi, voilà, cet été, j'ai vraiment été fan d'ananas, voilà, vous retrouverez un petit peu ça dans tous mes prochains tutos à venir. Donc forcément, il fallait que ça passe également par la création en élastique. J'espère vraiment que ça vous plaira. D'ailleurs, d'autres tutos élastiques sur le thème de l'été arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce tuto. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.